Oui, parce que la question c'est de savoir que vont faire la semaine prochaine les partis politiques. Le RN vote la motion de censure, la France Insoumise également. Vous avez les Républicains qui attendent et qui ont posé un ultimatum à l'exécutif en disant vous avez 48 heures pour mettre la pression sur Bruxelles parce que cette humiliation, c'est l'humiliation de trop. Et puis on est avec le député du Parti Socialiste il y a quelques instants, Romain Eskenazi, qui a présenté une ligne plus encline, pardonnez-moi, à finalement soutenir le gouvernement. Dire, bon, on ne va pas voter forcément la motion de censure sur le Mercosur, ça n'aurait pas de sens pour le Parti Socialiste. Je vous propose d'écouter Hervé Morin, justement, sur la question de la motion de censure et de la dissolution. Tout ça fait confirmer ce que je dis depuis la dissolution. C'est que Emmanuel Macron aurait dû tirer les conséquences du désaveu du peuple, comme est la lecture de la Ve République et partir. Mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Et donc désormais, on a simplement à gérer, le Premier ministre a à gérer en quelque sorte la survie d'Emmanuel Macron jusqu'en 2027, voulant jouir jusqu'au bout du pouvoir avec cette espèce de narcissisme pathologique qui le caractérise. Vous voulez dire que Sébastien Lecornu est en train de sauver Emmanuel Macron plutôt que sauver la France ? C'est une évidence. Quand vous avez un budget dans lequel vous mettez 40 à 45 milliards d'impôts supplémentaires, si on fait financement de la Sécu et budget de l'État, des dépenses publiques supplémentaires, un déficit qui va être à 5,3-5,4%, où se situe la stabilité qui est le moteur de la soi-disant négociation permanente d'un budget qui est de plus en plus un budget socialiste. Et très franchement, Sébastien Lecornu est un ami, donc ça me fait de la peine de dire ça, mais c'est la misère de la politique auquel on assiste aujourd'hui, la comédie. Et ce coup de poker n'a en tout cas pas convaincu Sébastien Chenu, du vice-président du Rassemblement National. Il était l'invité d'Alexis de la Fléchère ce matin sur Europe 1. Cette menace de dissolution, elle est un peu un coup de bluff, parce qu'en fait, ils sont terrorisés à l'idée que les motions de censure puissent passer, que ce soit sur le budget ou sur le Mercosur. Donc ils agitent cette menace de dissolution pour dire aux socialistes et aux républicains, attention, vous allez retourner aux urnes si vous ne votez pas sagement, si vous ne baissez pas la tête. Et puis ça dit aussi leur fébrilité. Ils ont la trouille. Nous souhaitons qu'il y ait une dissolution depuis toujours, parce qu'on pense que c'est la seule façon de remettre les compteurs à zéro, de donner une majorité et pour rendre utile les 18 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle. Alors, est-ce que les Républicains ont la trouille? Question qui a été posée hier soir sur Europe 1 à François-Xavier Ciccoli, le vice-président LR. C'est un sujet qui n'est pas simple. Je vais parler un petit peu au nom de mes collègues, mais d'un côté, vous avez une bonne part de nos concitoyens qui nous réclament à corps et à cri un peu de stabilité. Donc une volonté quelque part de trouver un budget. Et de l'autre, il en va de notre responsabilité de ne pas perdre notre ADN. Quand on voit ce que demande encore le Parti Socialiste, non content d'avoir déjà entre guillemets fusillé le PLFSS, on en vient à nous demander encore 10 milliards de dépenses en plus. Mais je veux dire, on est à l'opposé, à l'exact opposé de ce que nous on demande. Donc je crois qu'il faudra prendre nos responsabilités, en tout cas je parle encore une fois pour moi. Si on nous vend l'invendable, il ne faudra pas hésiter à censurer ce gouvernement. Censurer ce gouvernement. J'ai l'impression qu'ils ont quand même des grandes difficultés à comprendre un élément qui est simple. Les Français n'en peuvent plus de ce déclassement, et ce déclassement à l'échelle européenne. Dans un instant, nous serons avec Charles Rodwell, mais c'est intéressant d'avoir votre regard. Éric Revel, Mathieu Hoc, est-ce que c'est la trouille qui anime une partie de la classe politique qui refuse de retourner devant les électeurs? En effet, on a aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale un clivage, et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Sébastien Lecornu lorsqu'il est arrivé à Matignon. Il y a une majorité de députés qui sont contre la dissolution. Donc il y a une majorité de députés qui ne veut pas retourner devant les urnes. C'est ça aujourd'hui le véritable problème. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, ils sont prêts à tout accepter dans l'hypothèse d'une non-censure. Voilà. Et donc, dans cette condition-là, ils acceptent même le fait que la France puisse prendre une gifle monumentale sur le Mercosur, parce qu'il faut quand même bien rappeler ce que ça signifie. Le Mercosur, ça veut dire que l'Union européenne va adopter un traité alors que les agriculteurs français sont contre. Les Français sont contre, puisqu'ils soutiennent à 79% les agriculteurs qui sont contre le Mercosur. L'Assemblée nationale est contre. D'ailleurs, c'était le député socialiste qui le disait à votre antenne tout à l'heure. On a voté à plusieurs reprises contre. Le gouvernement est contre lui-même. Le président de la République est contre. Et pourtant, la France va se faire imposer un traité pour lequel toutes les parties prenantes du pays sont contre. Là, il faudrait dire au président de la République, l'Assemblée aurait le devoir de dire,
il y aura une motion de censure, non pas contre Sébastien Lecornu, mais c'est l'idée de dire au président de la République, il vous reste encore une carte, c'est faire pression à Bruxelles, sinon le pays est ingouvernable. Et il reste une carte au président de la République, c'est ce que le général de Gaulle avait fait il y a 60 ans de cela, mois pour mois, c'est la politique de la chaise vide. C'est ne plus se présenter aux réunions de travail à Bruxelles, et vous verrez que la France, quand même, qui représente 20%, un peu moins de 20% du PIB européen, va, en faisant la chaise vide, va obtenir des concessions de la part de Bruxelles. Éric Revel. Vous avez raison, le Mercosur, c'est la goutte qui fait déborder le vase du déclassement français, parce que pour certaines filières, je le rappelle quand même si c'est pas très politiquement correct, pour certaines filières, c'est bénéfique. Le traité du Mercosur, c'est pas si simple que ça, même si ça permet aux automobiles allemandes, aux machines-outils allemandes d'être exportées vers le Paraguay, l'Argentine ou le Brésil. Mais surtout dans la situation que je vois, je pense qu'Hervé Morin a la bonne analyse. Sébastien Lecornu, il nous parle de stabilité et il ne voudrait pas finalement une motion de censure ou une dissolution. Mais pardon, il n'y a pas de stabilité. Ça fait 18 mois qu'on est dans le chaos, en réalité, dans le chaos politique. Donc, Sébastien Lecornu, il est là pour essayer, pour tenter de préserver aussi longtemps que possible le président de la République qui veut aller à la fin de son mandat. Et puis les députés, pardonnez-moi, qu'ils soient socialistes, ils donnent l'impression de se coucher. Les LR, ils ont quand même voté avec 18 de leurs membres la loi de finances de la sécurité sociale, qui a été votée avec 20 milliards d'euros des déficits. On a compris que les socialistes ne sont pas au gouvernement, mais qu'ils sont au pouvoir. En réalité, tous ces députés, ils ont peur d'une chose, c'est de ne pas être réélus. Donc, Lecornu dit « après moi, le déluge ». Le problème, mon cher Elliot, c'est qu'il n'y a pas de la place pour tous les députés dans l'Arche de Noé. Effectivement. 11h26 sur Europe 1, on revient dans un instant. On sera en direct avec le député Renaissance Charles Rodwell et puis on sera avec vous, bien sûr, parce qu'on a besoin de prendre le pouls des auditeurs d'Europe 1. On sera avec Kader Dahali qui va nous dire si oui ou non il souhaite une dissolution pour que les députés, les partis politiques reviennent face aux Français dans les toutes prochaines semaines.